Les amis, on est à Kyoto! Et oui, je suis super content de pouvoir vous accueillir dans cette vidéo directement à Kyoto où je vais passer la prochaine semaine. Depuis 2019 et mon dernier voyage au Japon, je rêvais de revenir et il se trouve qu'en fin d'année 2022, les planètes se sont alignées puisqu'en fait, eh bien, la marque Bento & Co m'a contacté afin de designer et de fabriquer au Japon des boîtes à bento gastronomiques. Pour le coup, on a organisé un voyage pour venir rencontrer Bento & Co, voir la boîte à bento, rencontrer les gens qui allaient la fabriquer, et puis on s'est dit qu'on allait rester un petit peu plus longtemps pour pouvoir profiter eh bien, de la gastronomie locale, visiter des lieux comme le marché de Nishiki, qui est en fait le ventre de Kyoto, mais aussi descendre jusqu'à Osaka pour aller essayer d'aller à Universal Studios Japan. Voilà, ça c'est basiquement l'overview de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Restez bien accrochés, spoiler alerte, vous allez avoir faim. Et on commence par cette maison qui nous a été fournie par Japan Experience. Japan Experience, c'est le premier voyagiste français spécialisé sur le Japon depuis 40 ans. Alors que vous cherchez à organiser vous-même votre voyage ou non, ils ont tout ce qu'il faut pour vous faciliter la tâche, que ce soit sur la location de la maison comme ici à Kyoto, les transports ou les activités sur place, les restaurants à faire, les lieux comme Universal Studios. C'est une équipe de vrais passionnés qui est basée à la fois en France et ici au Japon, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. D'ailleurs, ensemble, on vous a préparé une petite surprise puisqu'on vous fait gagner une box de produits japonais à dévorer. Rendez-vous dans le lien de la description, et ça c'est à la fin de la vidéo. On est à la gare de Kyoto, on y arrive directement depuis l'aéroport Kansai, qui est l'aéroport d'Osaka. On prend le train pour aller à Kyoto. On s'est dit avec l'équipe qu'il n'était pas question qu'on reparte du Japon sans manger des ramen. Voilà. Et il se trouve que dans la gare de Kyoto, il y a une rue assez fabuleuse, une rue au 10e étage d'un bâtiment, la Ramen Koji Street. Et que dans cette rue, on peut trouver 8 échoppes de ramen différentes avec 8 styles de ramen différents. On y va dès maintenant. On est dans la file d'attente, on a commandé à la borne les ramen qu'on veut manger, on se met dans la file d'attente et ensuite on va être placé. Au moment où on sera placé, normalement, nos plats arriveront directement sur la table et on pourra se régaler. Le bouillon il est d'une richesse. Les nouilles elles sont assez fermes. Et ça c'est bien pour la digestion. Hein. Préférez toujours les nouilles pas trop cuites. On est au marché de Nishiki dans Kyoto, vous allez voir, plein d'étalages, énormément de commerçants, du poisson grillé, des légumes vinaigrés, des pâtisseries, des ichigo daifuku, plein de spécialités de saison, moins de saison, ça va être fifou, j'ai vraiment hâte. Ce sont des hameaux proches de l'anguille. J'espère que ça va être croustillant. Oh. On a le poisson très très fondant dans le nuage de pâte à beignet. C'est deux textures différentes, deux dégustations différentes du même produit. C'est vraiment ouf. Et là tu vois, on a de l'anguille laquée à la sauce soja. La chair elle est extrêmement tendre, c'est très fondant, c'est très bon.
ça c'est un truc que j'adore. C'est de la pâte de poisson qui va être cuite en mousseline, puis ensuite mélangée à d'autres ingrédients. Là en fait on va avoir curry, oignon et pommes de terre. Je vérifiais, je voulais pas me tromper. C'est frit encore à nouveau. Mais c'est super bon. T'en veux? Ouais. Tiens. Merci. C'est bon tout le temps. C'est bon hein? Tous les jours je veux faire ça. Tous les jours je veux faire ça. Vous l'aurez compris, on a profité de ce voyage, certes pour découvrir la ville et ses habitants, mais aussi pour manger. Et là, on prend la route d'un department store japonais, Takashimaya, qui est un bâtiment de magasin au sous-sol duquel se trouve énormément de nourriture. Des pâtisseries, en veux-tu en voilà, mais aussi des spécialités japonaises faites directement sur place pour être consommées tout de suite. Rendez-vous compte, dans les étages, il y a même des restaurants et là on va aller manger des sukiyaki. Voilà, c'est de la viande coupée très finement, grillée très finement, avec un œuf dans lequel tu trempes la viande. Allez, je t'en dis pas plus, tu me suis, on y va. Ok, on sort de Takashimaya, le department store où on a mangé dans le restaurant d'une boucherie. On s'est fait un sukiyaki de compétition. Et là, on va dans une autre galerie pour manger des mochi, boire un café. C'est des machis, c'est juste par là. On y va. Alors en fait c'est assez peu commun par rapport au Japon parce qu'habituellement même quand il fait moins 10 on a tendance à vous servir une eau très fraîche avec des glaçons, mais c'est un petit peu on dira à la chinoise voire à la taïwanaise en fait où on va te proposer un verre d'une eau à 40-45 degrés, ce qui va permettre en fait à tes intestins de se détendre et de profiter, parce qu'il faut savoir qu'en fait on se désaltère mieux avec une eau un petit peu plus chaude. Plus l'eau est proche de la température du corps, plus elle est facilement assimilable pour notre système digestif. On est devant Futada en fait, qui est une très vieille pâtisserie de Kyoto. On est au nord de Kyoto, on est juste après le palais impérial. Derrière nous là-bas, on a le delta, là où les deux rivières se rejoignent. C'est vraiment un endroit, et je le dis uniquement afin de vous froisser, où le Japon est au croisement entre la tradition et la modernité. Et là-bas, on a les fameux daifuku, les fameux mochi. Le mochi, c'est cette pâtisserie japonaise faite à partir de riz, de farine de riz qui va être brassée, travaillée sans cesse pour en faire une pâte aromatisée, que ce soit au matcha, que ce soit d'autres parfums. Ok, là on est chez Bento & Co, notre partenaire pour cette vidéo. Thomas qui nous accueille et qui nous fait visiter Kyoto, qui connaît bien Kyoto depuis de nombreuses années qu'il y vit, m'a contacté il y a plusieurs mois pour faire une boîte à bento gastronomique. On est venu à Kyoto pour le rencontrer, pour voir la boîte, pour voir comment elle était fabriquée, et vous allez voir tout ça, à commencer par la boutique de Bento & Co à Teramachi. Merci de nous avoir dans ta boutique. Content de t'avoir à Kyoto. Écoute, c'est très très cool. Comme je le disais, Thomas, c'est le monsieur qui a lancé l'idée du voyage à Kyoto, puisqu'en fait, tu diriges Bento & Co. Avant qu'on parle de Bento & Co, toi, tu vis à Kyoto depuis combien de temps? Presque 20 ans là cette année. Ok, donc on peut dire que tu as fait ta vie à Kyoto. Ouais, enfin, je me suis retrouvé là pour mes études et puis je suis resté. Le bento, est-ce que tu peux, toi, avec tes mots de spécialiste, préciser ce que c'est? C'est à la fois donc la boîte, le contenant, c'est aussi la culture du bento qui
qui est très présente au Japon depuis longtemps. La chose qui n'existe pas trop ailleurs, en dehors du Japon, c'est d'avoir des jolies boîtes. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture. Quelqu'un va faire un bento pour quelqu'un. Et en ouvrant la boîte, on va découvrir le repas. Et c'est ça, il y a déjà cette première chose. Cette philosophie-là, la découverte du repas. C'est très important hein, dans la cuisine japonaise, le dressage. En fait, on commence à manger avec les yeux. Ouais. Et parce qu'on a plaisir à manger, on mange bien. Il y a quelques temps, tu nous as contactés afin de nous proposer de faire une boîte à bento gastronomique. Un peu plus tard dans cette vidéo, chers amis, restez bien jusqu'au bout, nous irons non loin de Kyoto pour voir comment elle est fabriquée et puis pour vous la montrer aussi. Donc merci d'avoir initié ce projet et de nous faire découvrir un peu tout ton univers. On est à Kaga, c'est 2 heures, 2h30 au nord de Kyoto, proche de la mer du Japon. On est venu visiter les fabricants de boîtes à bento, Bento & Co, pour voir la boîte gastronomique. On allait directement au travail et ils ont dit d'abord on mange, 11 h du matin, service omakase au comptoir d'un chef sushi. On va manger des sushis directement frais qui arrivent depuis la mer. Je vous montre par là comme si je savais où c'était, mais ça se trouve c'est par là, j'en sais rien. Ça va être dingue. Là, on est parti pour une dégustation omakase avec un chef sushi en pleine campagne. Il nous installe à table, il est 11 h du matin et il a décidé de cuisiner pour nous avant l'ouverture de son restaurant. C'est un cadeau qui nous est fait par l'équipe des fabricants de la boîte à bento de Bento & Co qui décide en fait de nous faire découvrir du sushi bien frais, pêché pas loin et cuisiné juste pour nous. Ce chef, ça a été l'une des rencontres assez particulières de la journée. Il a vraiment été tel un artisan qui donnait le meilleur de lui-même pour nous servir à manger. Ça a été un vrai bon moment. La deuxième personne qu'on a rencontrée et qui a façonné notre journée est ce monsieur qui a fait la sérigraphie des boîtes à bento. La sérigraphie, c'est l'aplat des différentes couches de couleurs sur chacune des faces de la boîte à bento. Je vous cache pas qu'à le regarder travailler avec cet outil qu'il a fabriqué lui-même, que je me suis un petit peu voulu d'avoir mis des couleurs sur chacune des faces de cette boîte à bento. Ça a été assez passionnant de le regarder travailler, en plus il ne manquait pas d'humour. Et voilà, on a de l'artisanat à l'ancienne. Avec la peinture et de la couleur qu'il fait lui-même directement pour nous, pour ces boîtes à bento. On a voyagé pour ces 2 personnes-là, je crois, et je suis très très heureux de les avoir rencontrées. Ah bah non, je l'ai pas celui-là. Yes. Et donc c'est la version Famicom. Bah go. Si je peux trouver Wind Waker, tu vois, je suis refait. S'il faut le chercher dans les trucs chers, on le fera. Allez, je vais payer ça et go. En fait, ce que j'essaye de ramener, c'est toujours des cartouches des précédents Zelda que j'ai pas. Alors j'ai A Link to the Past, j'ai Ocarina of Time. Si j'arrive à trouver Majora's Mask, c'est cool. Wind Waker GameCube, c'est cool. Et puis un peu les trucs un peu old school, tu vois. Comme littéralement, en fait, cette réédition qu'ils avaient fait de la Famicom pour la Game Boy Advance de l'aventure du premier Zelda. Pour l'instant, on a un truc, c'est cool. Est-ce que la mission est accomplie partiellement ? J'ai trouvé un jeu que je n'étais pas venu chercher. Et du coup, en fait, on a la réédition, tu vois, réédition Game Boy Advance du premier Zelda. Ça fera un beau souvenir quand même, c'est très beau.
Je crois super honnêtement que c'est la première fois que je passe sous un torii. C'est simple et c'est cool. Alors selon le guide de voyage officiel de la ville de Kyoto, on va entrer dans le sanctuaire Shimogamo Jinja, qui est également connu sous le nom du sanctuaire Kamomyo Jinja. Il est entouré d'un chemin ombragé à travers une ancienne forêt pittoresque. Ça commence à être éclairé puisque la nuit commence à tomber. C'est super paisible. Et au moment où je dis ça, t'as un méga corbac qui se lance. C'est assez beau en fait. Là on est à Shimogamo, la forêt elle est réputée pour être assez mystique. Donc on va marcher jusqu'au bout pour aller au sanctuaire et on va en profiter un petit peu. C'est assez génial en fait d'avoir une forêt boisée. Alors là on est en hiver forcément, hein. Printemps-été ça doit être extrêmement fleuri et plein de couleurs et plein de lumière. Et pour autant là c'est juste super beau quoi. Alors j'imagine que les gens qui vont regarder la vidéo, je sais pas, se disent le mec marche dans un bois et il s'émerveille. Mais c'est la succession de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ressent, des matières, des choses. Ça ramène à une certaine quiétude. Ça se trouve c'est peut-être le jet lag qui parle, hein, tu sais. Je reviens demain avec le ventre creux et je te demande ce que foutent tous ces arbres ici quoi. Mais quand on voyage, je me dis que faut pas qu'on ait pris l'avion pour rien. On est en train d'arriver à l'autre bout du chemin, l'autre torii, qui signe en fait l'entrée des bâtiments du clan Kamo, qui est en fait le clan qui possédait tout ce sanctuaire avant en fait que la cour impériale ne parte à Tokyo. Pareil, je te dis toujours ça sous le contrôle du guide officiel touristique de la ville de Kyoto. Bon, il se trouve que notre guide a omis de nous informer d'une chose. Bah c'est fermé, ouais, c'est fermé, mon repas. Faut pas qu'on ait pris l'avion pour rien. On est devant chez Yagi Uchuten, une coutellerie qui est à côté du marché de Nishiki. C'est Thomas de Bento & Co qui nous montre un petit peu tout ce coin de Kyoto qui m'a amené ici. C'est assez particulier comme endroit puisqu'en fait c'est une coutellerie qui a été reprise par eh bien, une coutelière qui a repris cette boutique eh bien, de sa grand-mère, qui a perfectionné son art et qui maintenant fait des couteaux handmade ici. On va aller les voir et puis je vais repartir, je l'espère, avec mon set de couteaux japonais pour rentrer à la maison. Allez! I need 2 knives, one office knife and a chef knife. Professional chef knife Yes. or home cooking professional? Professional chef knife. I'll take the screen. から入ってる。はい、ありがとうございます。 Arigato gozaimasu. Je suis très heureux. Ça, c'est des couteaux spécifiquement pour couper les nouilles. Et ça, c'est les kiritsuke pour les sashimi. Wow. Donc en gros, voilà, c'est du métal japonais. Il faut absolument le laisser sec, pas le laisser humide, parce qu'en fait, il va rouiller sinon. Et il faut le faire affûter tous les mois. Ouais, j'en ai pour 70 000 yens. 3 très beaux couteaux fait main ici à Kyoto. Je fais pas la conversion. Franchement, je veux pas savoir. Je suis trop content. Thank you for waiting. You're welcome. Arigato gozaimasu. Après avoir laissé un rein au coutelier japonais, je me suis dit que j'allais prendre soin de l'autre en allant à Ippodo, l'une des plus anciennes maisons de thé de Kyoto. Une maison bien, dans laquelle on peut trouver de nombreuses variétés de thé et dans laquelle on peut justement faire des ateliers de dégustation dans une cuisine de dingue comme celle-ci. Là, on nous prépare bien, du matcha, ce fabuleux thé japonais que vous connaissez d'ores et déjà à la couleur vert particulièrement prononcée. Et du coup, bah voilà, on a les gens de chez Ippodo qui nous font une dégustation de ce matcha sous différentes textures et sous différentes températures. On a vraiment eu une chance assez folle de pouvoir déguster ça comme ça. C'est astringent. J'ai vraiment pris plaisir à déguster les différents thés qui nous ont été présentés. Et là, je ne résiste pas
eh bien, à vous montrer une autre manière de le déguster, beaucoup plus épais, beaucoup plus sirupeux, beaucoup plus puissant. Cette petite dose de matcha, ça correspond en termes de shoot à l'équivalent de 5 espressos. C'est très très costaud. Ça tabasse. C'est exactement comme... je sais pas si t'as déjà goûté les cafés turcs ou les trucs comme ça. T'as vraiment que le fond de la tasse, tu le mâches en même temps que tu le bois, quoi. C'est exactement ça, avec le goût du matcha. On est très sur la terre, il y a une vraie profondeur. Et par rapport aux autres qu'on a goûté, c'est le truc le plus puissant qu'on ait goûté. Là, ça me refait la totalité de la bouche. Ça oblitère tout ce qu'on a goûté. Et ça a été une super expérience. Donc là, on part à Osaka en fait. On a pris la gare centrale de Kyoto pour aller directement à Shin-Osaka. Shin-Osaka, c'est parce que c'est le train Shinkansen. Il y avait plein d'autres manières d'aller de Kyoto à Osaka. On s'était dit que pour le kiff, on se prendrait le Shinkansen au moins une fois. Puis en plus de ça, ça fait Osaka-Kyoto en 15-20 minutes max, ce qui est quand même pas dégueu. Puis je me rends compte que je parle très fort, ce qui n'est pas vraiment attendu dans ce type d'espace. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant retrouver ma quiétude. Ça veut dire que basiquement on va garder le silence. En effet, au Japon, les transports en commun, les ascenseurs sont des lieux où on respecte les autres en maintenant le silence et où on se retient de parler. Il y a des petites affichettes de temps en temps marquées « Refrain yourself from speaking ». Et donc c'est exactement ce qu'il faut faire. On vient d'arriver à Osaka, la station Umeda. Pendant l'attente, j'ai découvert que c'était la gare dans laquelle il y avait le Nintendo Store et le Pokémon Center d'Osaka. Nintendo Store qui a ouvert fin d'année 2022, c'est au 13e étage. On va y aller dès maintenant et je pense que je vais faire craquer la carte bancaire. Je vais dépenser tellement d'argent, toutes mes économies. Je pense à mon enfant qui n'ira jamais à l'université. Arthur, on le prend, on le charge sur l'épaule, on l'arrache. C'est ça qu'il est bien rempli quand même. Non, non, ça va, en vrai ça va. En vrai, je sais pas si on pourra rentrer au Super Nintendo World demain, donc je ne veux rien regretter de ce séjour, donc on va ramener des souvenirs. Ouais, je suis saoulé parce que j'ai vu des pins Zelda à l'entrée et je les retrouve pas en rayon. Actually, the 3 items are sold out. It's okay. Arigato gozaimasu. Je suis un peu saoulé parce qu'il y a un méga beau pins, masque de Majora qu'on n'aura pas, bouclier ilien qu'on n'aura pas. Bon, c'est pas grave, c'est le voyage d'une vie pour moi, ça. Et on a pris des souvenirs. Et maintenant, on fait le Pokémon Center. C'est bon, on a les cadeaux pour Henri. Donc aujourd'hui, là il est 8h10 du matin, on a fait une bonne nuit et on va à Osaka, on va à Universal Studios Japan. Deux choses. La première, je suis assez excité d'y aller. La deuxième, je suis assez stressé puisqu'en fait, les lands qui m'intéressent majoritairement sont le Super Nintendo World et le Harry Potter. De ce que j'ai compris, soit
j'aurais pu acheter des passes qui me garantissent d'y rentrer il y a quelques semaines, soit je vais pouvoir acheter les tickets sur place, mais il y a un nombre de places dispo qui est assez faible en fait. Donc là on prend le train très tôt, on va aller à la gare de Kyoto, puis à la gare d'Osaka, on prendra la Osaka Loop Line et on ira pour ben voilà, Universal Studios Japan et on essaiera d'avoir nos billets. Donc croisons les doigts. Il y a un bordel monstre, il y a un monde de dingue. J'ai toujours pas compris où est-ce qu'on prenait les billets pour Harry Potter et Super Nintendo, mais on va mener l'enquête et on va trouver. Ça fait super plaisir, il y a un super beau temps, ça va vraiment être fou, j'ai trop hâte. Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus. Allons-y. How can I buy or have a ticket, area time entry for the Super Nintendo World? And can you help me for the Harry Potter? ハリーポッターはノーチケッ I can go right now? ト。OK, now OK. Ok. Thank you very much. Bye. Arigatou gozaimasu. Elle est adorable, hein. La bonne nouvelle, c'est qu'Harry Potter, c'est bon, on peut rentrer maintenant. La moins bonne nouvelle, c'est que Super Nintendo, c'est à 16h30 qu'on peut entrer. Mais on a nos entrées. Donc va falloir qu'on passe la journée ici, cher Arthur. Ah mince, Ah là là. trop chiant. Ah, quel dommage. Allez, on va à Harry Potter. Je suis dingue d'Harry Potter et de tout l'univers depuis que je suis ado. C'est juste génial. Bon, viens, on va acheter une baguette. Ça, c'est une baguette interactive et en fait, tu dois pouvoir faire des choses avec. On a une baguette interactive avec une carte. Comme l'a fait remarquer Arthur, le land n'est pas très grand et pour accéder au vol de l'hippogriffe, il y a 110 minutes d'attente. Autant vous dire qu'on va pas le faire. Et ça, c'est la baguette que je me suis achetée. On a la carte. J'espère qu'ils l'ont en anglais, sinon on est mort. Ok. Et selon les spots, on fait les signes et on voit ce qui se passe. Le sort, c'est Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Voilà. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Voilà, bon, bah, c'est vrai que bon, bah, j'avais bossé, hein. C'est vraiment le plus déceptif de tout YouTube. C'est... C'est maintenant. Tout est dans l'univers, tout est in-game, tout est roleplay. Et la food, finalement, c'est juste de la rôtisserie, c'est juste du fast-food un peu quali, imaginé à l'anglaise. C'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage. On est actuellement aux 3 Balais, restaurant devant lequel on a dû attendre presque une trentaine de minutes. C'est un temps que j'ai accepté de faire et de prendre pour goûter l'offre à Pré-au-Lard. La pâtisserie a l'air très bonne. Donc basiquement c'est une treacle tart, une tarte à la mélasse, l'un des gâteaux favoris de Harry. On a un ragoût de bœuf à la bière ambrée en fait. Hein. C'est surprenant mais c'est pas mauvais. Je suis en train de manger des choux de Bruxelles au Japon. En fait, je suis en train de découvrir ce que les Japonais pensent être la gastronomie britannique, quoi. Là, il y a les pommes de terre les plus tristes de l'histoire de la pomme de terre. C'est pas ouf, c'est du surge. Je vous cache pas mon plaisir d'être là, avec un pote, dans un décor que je rêve de visiter depuis 20 ans. Oh l'arnaque, t'as l'impression que Tout est rempli. tout est rempli, que le pain est creusé et qu'il dégueule parce qu'ils mettent de la sauce et tout. Et en fait...
Après, écoute, c'est du paleron de bœuf, de bonne qualité. Puis on s'en fait tout un foin. Ça se trouve, la bouffe aux 3 balais, elle a chier quoi. Mon père dirait quelque chose d'assez honnête là-dessus. Ça n'a pas d'intérêt. On a un vrai goût de caramel. Hein. C'est une tarte au caramel. Hein. Au final, c'est pas mal. Oui, oui, je savais que c'était dégueu. Je sais pas si je faisais du diabète avant, mais là, c'est sûr, j'en fais maintenant. Ouais. Ah, c'est du sucre, quoi. Oh. Ah, c'est pas... On vient de rentrer, d'avoir l'accès dans le land Super Nintendo World, je suis trop heureux. Là on a 1 heure seulement pour en profiter, je pense que ça va aller. Je suis super heureux après une journée entière dans Universal Studios, on a enfin notre accès, on va enfin pouvoir le découvrir. J'en ai rêvé et je vais pouvoir le partager avec vous. Allez. C'est assez énorme le mélange des genres. T'es là, tu vois tout ça et derrière t'as Poudlard en fait. Ils sont plus dorés. Tu vois, avec le packaging Super Nintendo World. Dedans, c'est des pièces en chocolat.